je le vis, je suis pas content, hein, mais bon, j'ai pas. Enfin, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas faire grand chose en vrai. Donc, je reste professionnel, je fais ce que j'ai à faire, et j'essaie de me tenir prêt, et puis voilà, on reste patient quoi. Mon rôle a déjà réellement changé dès l'année dernière, c'est-à-dire que j'étais beaucoup plus dans un rôle de shooter que les années précédentes, ce qui n'a pas forcément été mon jeu par le passé, mais j'ai réussi à quand même bien m'adapter, je trouve. Enfin, c'est pas que je trouve, c'est que je me suis bien adapté. Et ouais, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour pouvoir tester un peu ce 5 majeur, surtout que dans le fond, on était à 3 et 4. Comme tu dis, j'étais à 40%. En vrai, moi je trouvais qu'il n'y avait pas d'alarme, quoi. Bah, c'est son choix, hein. C'est le choix du coach. En vrai, j'ai pas grand chose à dire, parce que faudrait lui demander quoi. Après, quand tu regardes les minutes des 7 premiers matchs, tu vois quand même que je jouais déjà pas beaucoup. J'étais dans le 5, et c'est vrai que je jouais pas beaucoup. Donc c'est vrai que ça pouvait laisser penser à un futur changement. Après que ça arrive aussi vite, de me retrouver au 7e match dans le 5, et là on est quoi, genre 13e match hors de la rotation, c'est vrai que ça arrive super vite. C'est pas parce qu'on me dit que pour l'instant je suis plus dans la rotation que nécessairement je vais à me relâcher, à plus manger, à sortir. Tu vois, voilà, j'essaie de me tenir prêt. Demain, les autres vont être off, je vais aller m'entraîner, je vais faire du cardio, je vais faire ma muscu. Voilà, quand je dis professionnel, c'est ça, c'est me préparer au mieux au cas où le coach a besoin de moi. C'est vrai que si après un mois, il n'y a rien qui change, et après ça dépend ce que fait l'équipe, tu vois. Mais si dans un mois, rien n'a changé, c'est vrai que là je commence à me poser des questions. Pour l'instant, j'essaie de rester focus sur ce que j'ai à faire. Et puis voilà quoi. Je veux dire, je viens à peine d'avoir 30 ans, je suis dans mes meilleures années, je suis en pleine forme. Donc bon, il faut que je joue quoi. Voilà. 82 matchs, il y a énormément de choses qui peuvent changer. J'espère que ce ne sera pas le cas, tu vois, mais il peut y avoir des blessés, il peut y avoir un trade. Tu sais jamais comment ça peut se passer. Et pour être totalement transparent avec toi, j'ai ma femme qui est enceinte, qui va accoucher en février. Me faire traiter maintenant, ça voudrait dire que je ne vois pas ma famille pendant plusieurs mois. Je ne vais pas voir mon nouveau fils. Je suis à un stade de ma carrière où ça c'est tout. Et j'ai pas forcément envie de le vivre. Donc c'est une situation qui est compliquée aussi sur le plan familial. Donc voilà, restons patients pour l'instant et après on verra. Moi ce qui me marque le plus chez Bigler, c'est la façon dont il se comporte par rapport à tout ça, comment il se positionne. J'ai pas envie de dire que c'est une forme de maturité, mais c'est. Ouais, il est sûr de lui quoi. Sûr de lui, sûr de ses forces, il sait où il veut aller, le gamin il est carré quoi. Et c'est vraiment pas tout le monde qui est comme ça. Il fait part de beaucoup de sagesse, j'ai envie de dire, pour son âge. Et je suis impatient de le fréquenter en équipe de France, de voir comment il se comporte, de découvrir un peu le bonhomme et de voir ses débuts dans la ligue quoi. Parce qu'en tant que Français, tu es obligé de le supporter et d'espérer qu'il cartonne tout. Donc c'est un très bel espoir du basket français. On est sur une pente, je trouve, en France qui est assez inquiétante. Et bien entendu que du coup, vu que les gamins pensent de plus en plus à ça, ils partent plus tôt quoi. Ils partent plus tôt sans avoir réellement prouvé en France ou dans le monde professionnel. Et c'est un gros problème. Franchement, c'est un vrai gros problème.